Donc ça provoque un cercle vicieux. C'est pourquoi le naturopathe, à la première consultation, il va établir un bilan de vitalité, donc par une anamnèse précise, afin justement de déterminer le terrain du consultant et ce qui peut l'altérer. Alors, justement, la consultation en naturopathie, comment ça se passe? Donc, première chose, le naturopathe, comme on l'a dit, il établit un bilan de vitalité à partir d'une anamnèse, c'est-à-dire un questionnaire, une analyse détaillée. Les renseignements qui sont obtenus nous permettent justement d'évaluer, on va dire, l'état d'encrassement des humeurs du consultant et la force vitale disponible pour pouvoir, dans un second temps, conseiller un programme d'hygiène de vie adapté. Alors, on va observer le consultant physiquement, psychologiquement, pour le placer sur l'échelle de la vitalité. Pour cela, bien sûr, on dispose de plusieurs outils. Après, chaque praticien va les utiliser selon ses affinités, ce qui fait que chaque naturopathe a sa propre façon de pratiquer. Par exemple, on va étudier la morphologie du consultant, la forme de son corps, de son visage, qui vont nous indiquer comment son organisme fonctionne et comment sa pensée fonctionne, ce que l'on appelle la morphophysiologie ou la morphopsychologie. On peut également analyser les iris du consultant, c'est ce qu'on appelle l'iridologie, où selon la couleur, la trame, le relief, les petits éléments, les taches qui sont présentes dans les iris de la personne, selon que ce soit aussi l'iris gauche ou l'iris droit, on va obtenir d'autres indices sur la constitution et le terrain de la personne. On peut aussi regarder la tonicité des oreilles, l'état des ongles notamment. Bien sûr, il y a toute l'étude des habitudes alimentaires, l'étude des comportements, des adaptations au stress de la vie, qui font vraiment partie intégrante de l'hygiène de vie. On va poser des questions aux consultants sur ses habitudes alimentaires, la qualité de son sommeil, de son exercice, comment est son exercice physique, ses comportements, adaptations au stress de la vie. Donc surtout, oui, surtout ce qui fait partie de son hygiène de vie, mais surtout on s'intéressera par ces questions à son système organique et émonctoriel. Donc, par exemple, on va demander à la personne s'il y a la présence de ballonnement après un repas pour justement évaluer la qualité du fonctionnement de son trio foie, vésicule biliaire, intestin. Nous allons aussi rechercher le terrain de l'individu par l'étude de différents éléments. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, hein, mais pour ma part, j'utilise ce que vous voyez là sur l'image, j'utilise un bioanalyseur quantique qui permet de mesurer les différents paramètres biologiques de la personne. Par exemple, les vitamines, on évalue selon la catégorie des vitamines comment est le stock chez l'individu. Une fois ces résultats obtenus, je peux recroiser toutes les informations pour détecter, recouper en fait et détecter les points à travailler. Il est juste important de comprendre que l'on va utiliser en fait de multiples outils qui se complètent, qui permettent de rassembler des indices pour définir le bilan de vitalité et le terrain du consultant. Chaque consultant est vraiment unique et ça, j'insiste là-dessus. Donc chaque consultant a ses propres caractéristiques, son propre terrain et ça, c'est vraiment très important. Alors bien sûr, il faut du temps pour analyser tout cela. Une première consultation, elle peut durer facilement entre 1 heure et demie et 2 heures. Deuxième étape, donc comme nous venons de le voir, l'anamnèse et le bilan de vitalité vont permettre aux praticiens de jauger la présence et la puissance de la force vitale, d'évaluer le degré d'encrassement du corps et surtout la manière dont s'est produit cet encrassement. On en revient à la cause. Alors, cette première analyse, elle va permettre de proposer aux consultants ce qu'on appelle un programme personnalisé d'hygiène vitale, avec des conseils individualisés, bien sûr. Vous comprenez maintenant en quoi chaque personne, chaque consultant est unique. Chacun possède sa morphologie, sa constitution, son environnement qui lui est propre, bien sûr, et surtout un état psychologique personnel. Donc, les conseils vont vraiment être adaptés à chacun.
Alors, ce programme d'hygiène vitale que l'on établit comporte 3 techniques ou ce qu'on appelle 3 réformes majeures. Déjà, on va proposer des conseils d'hygiène alimentaire, des conseils nutritionnels. Alors attention, là, je voudrais vraiment attirer votre attention. Un bon naturopathe, il ne doit pas faire preuve de sectarisme ou d'extrémisme, hein, dans ses conseils. Il ne s'agit pas de supprimer, d'être trop caricatural et de supprimer telle chose, c'est pas binaire, hein, comme fonctionnement. Donc, c'est important. Tout est une question d'équilibre. On ne va pas changer intégralement votre alimentation en une semaine. Déjà, c'est pas possible, c'est pas tenable et c'est pas efficace. Alors, on va proposer une diététique qui est adaptée. On va trouver des compromis pour réduire progressivement, la prise de certains aliments, en lien avec votre problématique évidemment. On va expliquer, des dissociations alimentaires qui vont être nécessaires à la bonne digestion, à une bonne alimentation des nutriments ou encore on va préconiser des diètes ou des cures, détox ou de revitalisation et cetera et cetera. On a plein de possibilités donc. Ces réglages alimentaires, ils sont vraiment adaptés à vos besoins et surtout progressifs. On ne peut pas tout révolutionner du jour au lendemain, surtout si les habitudes sont ancrées, depuis des années, hein, c'est évident. Alors, on va aussi regarder comment le consultant mange ou cuit ses aliments, à quel moment de la journée, s'il privilégie plutôt des produits locaux, de couleur, de saison, de qualité. On va regarder comment est la mastication, quelle est l'ambiance lors de la prise de repas, comment est l'hydratation. Il n'y a pas que l'alimentation solide. Donc, on s'adapte vraiment à chaque personne et surtout, on travaille ensemble, que ce soit vraiment une alliance entre le naturopathe et le consultant. Et surtout, un élément important, c'est qu'on autonomise le consultant, qu'il soit vraiment c'est lui qui est le moteur de son changement autant que possible. On est juste là pour l'accompagner. Ensuite, la deuxième réforme majeure, c'est toute la sphère mentale et nerveuse, hein. On va prendre aussi en compte l'environnement socio-professionnel, l'environnement affectif de la personne et on va lui proposer, par exemple, hein, je vous dis, des exercices de relaxation, de détente. Si besoin, on va le réorienter vers d'autres personnes ou voir avec lui ce qui peut être mis en place pour l'aider par des techniques complémentaires. Par exemple, on peut proposer des séances en olfactothérapie pour travailler sur une émotion récurrente ou encore préconiser des exercices de respiration. Ça dépendra vraiment du besoin et de la demande du consultant et encore une fois, cela demande vraiment, l'investissement de la personne dans sa démarche de mieux-être. C'est la personne qui est vraiment au cœur de l'action et de son mieux-être. 3e point fondamental, l'exercice physique. On en a parlé tout à l'heure. On va proposer, un exercice physique qui soit adapté en fonction de l'âge du consultant déjà, en fonction de son désir aussi, de ses possibilités professionnelles et familiales. La marche, le yoga, la natation, enfin, il y a vraiment de multiples possibilités, mais le but, c'est pas de devenir un sportif professionnel, hein, ni un sportif intensif, c'est vraiment d'aider l'organisme à se désencrasser, donc par la stimulation des émonctoires, justement, pour forcer la filtration par les émonctoires de nos liquides, pour que la personne puisse se sentir mieux et bien s'énergiser. Il y a aussi, d'autres techniques, complémentaires qui peuvent être conseillées selon les cas. Donc, la phytothérapie, l'aroma ou la nutrithérapie. Donc là, on a des plantes médicinales, des huiles essentielles ou des compléments alimentaires qui peuvent être conseillés pour stimuler ou pour soutenir certaines fonctions du corps. Bon, ces techniques, bien sûr, ne remplacent pas les 3 réformes majeures présentées juste avant, hein. Comme on l'a dit, le naturopathe va s'occuper du global et chaque conseil a son importance. Donc, on a aussi la réflexologie plantaire. Donc, elle permet, en agissant sur les pieds, justement, d'équilibrer, de réharmoniser, la distribution de l'énergie vitale à tous les organes, y compris le système endocrinien, avec la thyroïde, les surrénales et le système nerveux, qui sont les piliers de notre énergie vitale, hein, qui permettent surtout son stockage. Donc la réflexologie, hein, il y en a beaucoup parmi vous qui doivent connaître, hein, c'est vraiment le massage, la stimulation, le frottement d'un point ou d'une zone déterminée dans le but justement d'obtenir une réaction favorable de l'organe ou du système correspondant.
Et un autre avantage justement très intéressant en réflexologie, c'est de prévoir la maladie. Parce qu'on a les terminaisons nerveuses qui correspondent, à chaque organe qui sont plus douloureuses, plus sensibles à la pression et cela avant que la douleur n'atteigne l'organe. Donc la réflexologie, elle sert aussi au dépistage des troubles organiques et donc aussi à leur traitement. Alors une autre approche complémentaire que j'affectionne et que je pratique, c'est l'auriculothérapie ou la réflexologie auriculaire. Donc vous savez que l'oreille, est très innervée. Elle possède des zones réflexes qui sont directement en lien avec notre tronc cérébral, ce qui explique qu'on a des réactions instantanées lorsqu'un point, est stimulé durant une séance. Donc ainsi, on pourra vraiment ressentir une douleur dans le corps lors de la stimulation d'un point spécifique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester et reconnaître les zones en déséquilibre et ensuite, on va stimuler précisément les différentes zones réflexes concernées pour induire justement un processus d'auto-guérison, d'autocorrection propre à chaque individu. Ça nous permet de travailler sur de nombreuses zones corporelles. On va utiliser différentes techniques de stimulation, des massages, des pressions, des graines auriculaires, du rayonnement infrarouge sur des points ou des zones réflexes de l'oreille précises et qui vont ainsi permettre un rééquilibrage de ces zones traitées et la libre circulation de notre énergie vitale. Alors ces 2 techniques justement de réflexologie, elles interviennent, hein, personnellement dans mon bilan de vitalité naturopathique. Il suffit de parcourir avec précision justement l'ensemble des zones et d'observer les réactions du consultant. S'il y a un point douloureux, ça peut témoigner d'une perturbation plus ou moins aiguë de l'organe ou du système correspondant. Bah, attention, à la réflexologie n'est pas pour autant une méthode de diagnostic et bien sûr ne remplace pas la consultation d'un médecin. Nous avons aussi comme technique complémentaire le massage du corps, bien sûr, avec tous ses bienfaits. La peau, c'est notre plus grand organe. Il y a des centaines de milliers de récepteurs tactiles, des nerfs connectés à la moelle épinière et au cerveau. Masser la peau, ça entraîne une activation cérébrale, une diminution de la tension artérielle, un ralentissement du cœur. On a aussi le système immunitaire qui se renforce et plein d'autres bienfaits. Donc, on agit bien évidemment sur les problèmes de stress, d'anxiété, avec un relâchement général. Nous avons aussi à disposition tous les soins énergétiques, comme le magnétisme par exemple, qui permet de rééquilibrer nos corps énergétiques, de relancer la circulation des énergies et donc la circulation de nos liquides corporels. Alors bien sûr, hein, il existe bien d'autres techniques, je suis sûre que vous en connaissez plein et chaque naturopathe peut vous en proposer selon ses affinités ou vous orienter vers des personnes, formées. Donc toutes ces techniques et ces conseils vont avoir pour objectif de stimuler les forces d'auto-guérison du consultant, de stimuler sa force vitale. Là, je répète, c'est vraiment lui-même qui se soigne, hein, le naturopathe est juste là pour l'accompagner et le but, c'est de rendre le consultant autonome, qui puisse vraiment être l'acteur principal de son bien-être et de sa santé. Alors tout ça, ça s'inscrit pleinement dans une démarche de changement, hein, d'évolution sur le plan physique, bien sûr, mais aussi sur le plan psychologique, énergétique, car nous sommes un tout. Donc pour ceux qui sont déjà dans cette démarche, vous savez que plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes à l'écoute de vous-même et plus vous vous reconnectez à votre essence profonde et vous pouvez ressentir rapidement les bienfaits. Donc d'ailleurs, vous n'êtes pas seul à en profiter, votre entourage aussi en bénéficie et tout le monde est gagnant. Alors, bien sûr, hein, dans toute, cette démarche de santé et de bien-être, on a beaucoup parlé de prendre soin de son hygiène de vie, de l'importance de bien manger, de bien bouger, de bien respirer. Alors tout ça, c'est parfait. C'est déjà, si vous cochez déjà toutes ces cases, c'est déjà vous êtes sur la bonne voie. Mais ça ne suffit pas. Il y a vraiment d'autres éléments indispensables à mettre en œuvre dans notre quotidien. Donc ces éléments, vous les connaissez, vous les avez déjà tous en vous. C'est ce qu'on appelle, ce que j'aime appeler les 7 plantes symboliques. Alors pourquoi des plantes? Parce que nous les avons toutes dans notre jardin intérieur. Elles ne demandent qu'à pousser et qu'à être nourries.
Nous avons déjà la plante plaisir. Alors oui, quand on prépare un bon repas, on a envie de se faire plaisir, on a envie de faire plaisir à l'autre. Et quand on partage un repas avec plaisir, en bonne compagnie, qu'est-ce qui se passe? La digestion, l'assimilation et l'utilisation cellulaire des nutriments vont atteindre leur niveau optimal. En revanche, si on mange devant sa télévision, des produits de qualité biologique, en regardant les malheurs du monde diffusés dans le journal, ça peut tout à fait perturber notre métabolisme. Donc plus généralement, le plaisir doit se retrouver dans tous les actes de la vie professionnelle et évidemment personnelle. Avoir le plaisir d'être là, de partager un repas, de partager une histoire, un moment de détente, un bon film, un verre de vin, un beau paysage, une conférence, voilà. Appeler un vrai ami, c'est vraiment primordial. Le plaisir peut prendre sa source dans tous les moments où nous nous sentons complètement en harmonie avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Là, c'est libre, à toute créativité, les possibilités sont multiples. Le plaisir, c'est vraiment notre moteur. Nous avons besoin de prendre des instants de plaisir chaque jour. C'est essentiel et on a besoin de les cultiver. Deuxième plante, la plante rire. Alors, le rire, c'est un des piliers du bien-être, hein. Il y a des études qui le démontrent. Il provoque vraiment la libération d'hormones du bien-être. Donc, il faut rire tous les jours. Alors évidemment, ça nous est tous arrivé, quand on a pari de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut se regarder devant la glace, on peut rire de soi, ça remet aussi en place notre ego de rire de soi-même, donc on peut aussi regarder des vidéos, regarder des comédies qui nous font rire, qui nous détendent. La plante rire, c'est une plante immunostimulante, anti-cancer, rajeunissante, antioxydante pardon, donc que du bon, que du positif. Ensuite, nous avons la plante passion. Alors, la plante passion, saint Augustin disait: «Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion». Vous avez remarqué que quand on est passionné par ce que l'on fait, on a une énergie incroyable. On peut déplacer des montagnes, trouver les ressources, résoudre tous les problèmes. La passion, c'est vraiment un moteur également. Donc, c'est vraiment important de prendre du temps pour votre passion, pour la nourrir en vous. Ensuite, nous avons la plante folie. Alors, si on enlève le L de folie, ça fait le foie ou la foi. Et notre foie, il adore qu'on fasse des folies, c'est-à-dire des choses inédites, qui ne soient pas préparées à l'avance. On est bien souvent trop dans le mental à vouloir, et moi la première, à vouloir tout planifier, tout prévoir. Et il faut aussi savoir prendre des décisions inédites, sortir de sa zone de confort, faire des choses improvisées. L'imprévu, en fait, nous stimule, nous sort de notre quotidien. Et il fait partie de la vie. Et il faut apprendre à l'apprivoiser et à vivre avec, à le stimuler, à jouer avec. C'est vraiment capital. Ensuite, nous avons la plante envie. Envie, et oui, quand les gens ont des envies, des projets, ils sont en vie. Même si on ne peut pas tous les réaliser, c'est pas grave. On fait une liste de ces envies et quand on en réalise une, on la raye. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne un plaisir énorme. J'ai ma liste et dès que j'atteins un objectif, je raye, j'ai réussi. C'est très positif, ça, pour notre psychisme et notre vitalité. Nous avons la plante état de conscience. Alors la pleine conscience, tout le monde en a entendu parler, c'est un élément très, très important. C'est-à-dire que si je mange, je mange, si je dors, si je lis, je lis. Je ne peux pas faire 36 choses en même temps. Et la plupart des personnes, ne sont pas dans le moment présent. Il y a des sollicitations en permanence, par le téléphone notamment, avec toutes les notifications. Si je mange, je ne suis pas sur le téléphone, je m'installe, je savoure les aliments, je mâche bien, je suis disponible à ce que je fais, je suis en état de conscience. Et ça, c'est particulièrement important justement pour notre bonne digestion, notre bonne assimilation. Et enfin, la plante partage. Alors, le partage, c'est fondamental. Nous sommes avant tout des êtres de relation. On le sait, on a tous besoin de partager les uns avec les autres. On a tous besoin d'être entourés. C'est vraiment essentiel pour notre bien-être psychologique. Donc, même si on n'a pas une alimentation toujours parfaite, on a des chances déjà que ça fonctionne avec ces 7 plantes-là. On se donne déjà des chances de se sentir bien, d'être en bonne santé et on peut enseigner cela aussi à nos enfants dès leur plus jeune âge. Ça leur fera vraiment gagner du temps. En plus, ces plantes, elles sont toutes déjà en nous, elles ne demandent qu'à pousser
Elles poussent naturellement, spontanément, donc à nous vraiment de les nourrir et de les cultiver quotidiennement. Alors, je vous propose à présent qu'on aborde un sujet essentiel et bien d'actualité. C'est un système de base sur lequel on travaille beaucoup en naturopathie, c'est l'immunité. Alors, vous avez remarqué qu'on entend peu parler ou pas grand-chose au sujet de l'immunité et de comment en prendre soin. C'est pourtant l'élément clé de notre survie, par tout temps, mais particulièrement en ce moment. Et là encore, chacun peut agir à son niveau. Il me paraissait vraiment important de vous en parler un petit peu ce soir, au moins dans les grandes lignes. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Hydratation pour pour nos humeurs, qu'elles soient bien fluides. Alors, l'immunité. Le système immunitaire, vous le savez, il fait partie de nos systèmes organiques les plus précieux, car il nous protège vraiment en permanence contre des éléments venus de l'extérieur ou de l'intérieur. C'est un système très fragile qui est en relation étroite justement avec notre psychisme et notre comportement face à l'adversité de la vie. Donc l'immunité, c'est la reconnaissance du soi et du non-soi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un élément étranger veut pénétrer dans notre organisme, normalement, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de systèmes qui sont là, prêts pour nous défendre, pour phagocyter, pour manger, pour empêcher la pénétration de cet élément étranger. Et il y a une chose qui est très importante, car on parle toujours du système immunitaire en premier, mais avant le système immunitaire, on a un système de défense qui n'est pas spécifique à tel ou tel microbe ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que dès que j'ai une poussière, je ne sais pas moi, un poil de chat ou un petit morceau d'os qui se détache ou quoi que ce soit, tout de suite, systématiquement, j'ai mon système de défense qui est là. Et notre premier système de défense, c'est la force vitale, c'est-à-dire l'expression de la force vitale. Et ça, tout le monde l'a en totalité. C'est là-dessus que le naturopathe va travailler, comme on l'a vu tout à l'heure. On va renforcer cette toute première ligne de défense. Vous vous souvenez, en cas d'infection, une forte fièvre est un moyen vraiment de défense qui active les globules blancs. Et cette fièvre, c'est une expression de la force vitale de l'individu. Elle dénote justement une bonne force vitale. C'est pourquoi les enfants font de fortes fièvres. Donc très important, on y revient à cette force vitale, c'est un des concepts de base que l'on travaille en naturopathie. Ensuite, nous avons plusieurs niveaux d'immunité. L'immunité naturelle, il s'agit d'une immunité spontanée, héréditaire, non spécifique, et qui repose sur 3 lignes de défense. La première, c'est la barrière formée par la peau et les muqueuses, la phagocytose et les substances antimicrobiennes d'origine naturelle. Donc la première barrière, c'est la peau. Alors, en quoi la peau est une barrière? Alors déjà, il y a un pH acide. Une peau en bonne santé a un pH légèrement acide, entre 5,5 et 6,5 unités pH. Donc, selon l'âge, le sexe, la zone de la peau et d'autres facteurs, cette valeur peut varier. L'environnement acide, en fait, il est créé par le film hydrolipidique ou le manteau protecteur acide. Et ce film acide, il est défavorable justement à la plupart des espèces de bactéries et de champignons. Ainsi, il va inhiber leur apparition. Donc, ce pH assure une défense naturelle de la peau. Et pour que le microbe puisse pénétrer à l'intérieur de l'organisme, il faut qu'il puisse rentrer dans le sang, dans la lymphe, dans les liquides. Pour cela, il faut qu'il y ait une brèche, une coupure ou une érosion. Donc, l'intérêt, c'est de faire très attention à sa peau, de ne pas mettre n'importe quoi sur sa peau, de ne pas prendre des savons basiques, irritants ou chimiques, par exemple, ne pas gratter la peau en permanence, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de se laver, hein, attention, mais de façon raisonnée. C'est vraiment une barrière essentielle et élémentaire à préserver. Deuxième point, pour la peau, on a la desquamation permanente de la peau qui va empêcher justement l'implantation des microbes. C'est-à-dire que tous les 21-28 jours à peu près, on a des jeunes cellules qui vont pousser les vieilles cellules et ça produit la desquamation, les pellicules. Donc, ce renouvellement cellulaire entretient aussi notre barrière qu'est la peau et nous protège. Autre atout, sa continuité. La peau est notre plus grand organe et il faut une ouverture pour que le microbe puisse pénétrer dans l'organisme.
Ensuite, sa composition en acides gras, c'est une composition justement qui va aussi empêcher les microbes de s'implanter. Les sécrétions sudoripares acides par les glandes sudoripares de la peau, donc là encore de l'acidité qui va combattre les microbes. Et les lymphocytes. Et oui, sur la peau, on a constaté la présence de certains globules blancs spécifiques, qui ne sont donc pas localisés uniquement dans notre système immunitaire. Donc, vous voyez que la peau, c'est un élément vraiment hyper important. C'est notre toute première barrière et on doit en prendre soin. Ensuite, nous avons les muqueuses. Donc, les muqueuses, elles constituent, comme la peau, une barrière naturelle et spontanée contre l'invasion éventuelle de microbes, hein. Nous avons les muqueuses respiratoires, digestives, intestinales, bien sûr, avec toute notre flore intestinale, qui constitue la première barrière immunologique de l'organisme. Et dans la barrière intestinale, vous le savez, l'intestin est l'organe clé de l'immunité du tube digestif, mais aussi de notre défense immunitaire globale. C'est vraiment un immense, on peut l'imaginer comme un immense filtre dont le rôle est de laisser passer les nutriments essentiels et d'empêcher la pénétration des micro-organismes, macromolécules ou composés toxiques. Donc, quand la muqueuse intestinale est altérée ou enflammée, il y a une porosité intestinale qui s'installe et là, l'intestin devient une véritable passoire, il laisse tout passer. C'est le phénomène d'hyperperméabilité intestinale dont on a parlé tout à l'heure. Alors, vous imaginez que la surface d'absorption de l'intestin grêle est supérieure à la taille d'un terrain de tennis, ce qui laisse une immense possibilité de passage dans le sang et dans la lymphe de molécules étrangères et toxiques. Donc, si on a une rupture de cette barrière mécanique et le passage justement dans la circulation générale de ces substances, ça va être le point de départ commun à de multiples pathologies ou atteintes immunitaires. De plus, dans toutes nos muqueuses, nous avons des mouvements qui expulsent de façon spontanée et naturelle les éléments qui tenteraient de pénétrer. Il y a les poils dans le nez, donc de manière mécanique, ils vont empêcher les éléments nocifs de rentrer. Il y a le mouvement des cils, qui est un phénomène naturel pour éviter la pénétration microbienne. Nous retrouvons par exemple les cils à la surface de nos cellules, des voies respiratoires notamment. Il déplace le mucus qui recouvre nos voies et nous protège. Et puis, dans toutes nos muqueuses, il y a une production permanente de mucus, de sécrétions et un certain pH qui constitue également une barrière non négligeable contre les agents extérieurs. On a par exemple le pH très acide de l'estomac, autour de 1, qui peut vraiment neutraliser la plupart des microbes. La deuxième ligne de défense, c'est la phagocytose avec les globules blancs. Alors, les globules blancs, ils ont la propriété de phagocyter, c'est-à-dire de manger, de digérer les éléments qui veulent rentrer à l'intérieur. On en trouve également dans la lymphe, dans le liquide céphalo-rachidien, et les plus connus sont les lymphocytes, mais il en existe de multiples sortes. Ensuite, troisième ligne de défense, nous avons les substances antimicrobiennes d'origine naturelle. Donc, elles sont très nombreuses, on ne va pas rentrer dans le détail, mais nous avons par exemple des substances antimicrobiennes dans les larmes ou encore l'acide chlorhydrique de l'estomac, justement, qui peut neutraliser la plupart des microbes. Ensuite, nous avons, après l'immunité naturelle, nous avons l'immunité acquise et spécifique. Elle repose sur tout un éventail de globules blancs particuliers, dont les lymphocytes. C'est un sujet très vaste, très complexe, sur lequel on ne va pas s'attarder. Simplement, nous avons les lymphocytes B, par exemple, qui sont ceux qui produisent des immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps. Pour les fabriquer, notre corps a besoin de protéines. Donc là, on revient encore sur l'importance de l'alimentation dans notre immunité. Je voudrais aussi vous parler du rôle du système nerveux central pour bien comprendre son rôle majeur dans notre immunité. Le système nerveux central, il comprend l'encéphale, la moelle épinière. Il fait partie du système nerveux, qui est un système biologique justement qui va permettre de coordonner les actions avec l'environnement extérieur, qui est une communication rapide entre les différentes parties du corps. Donc, il existe véritablement un contrôle sur l'ensemble du corps qui va se traduire par des
des actes volontaires ou involontaires, par des sensations conscientes ou inconscientes. En fait, il gère des informations sensorielles, il coordonne, il régule vraiment le fonctionnement de nos organes. Alors, pourquoi je vous parle du système nerveux central? Il y a une chose qui est très importante et qui n'est pas forcément connue. Donc, on a vu qu'il y avait un système de défense inné, spontané, l'expression de la force vitale, cette première barrière spontanée que tout le monde a et que l'on peut développer. Après, on fait intervenir le système immunitaire. Mais encore faut-il que le système immunitaire soit alerté en disant: «Attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas». En fait, il y a un moment donné, quand le système de défense est pris à défaut, c'est le système nerveux central qui va analyser la situation en disant: «Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? Est-ce qu'il y a atteinte vitale de la personne?» Et si le système nerveux central considère qu'il y a une atteinte vitale de la personne, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alerter et c'est le système immunitaire qui prend le relais avec les immunoglobulines, les A, les G, peu importe. Et le système immunitaire va entrer directement en jeu pour essayer de sauver la personne. Donc, le système nerveux central, il alerte le système immunitaire. La première chose, c'est que si mon système immunitaire n'est pas alerté, il ne peut pas intervenir forcément. Il ne s'enclenche pas et dans ce cas, la pathologie s'installe. C'est ce qui se passe notamment pour les cellules cancéreuses. Quand on fait une cellule précancéreuse ou cancéreuse, si la cellule n'est pas détruite par le système immunitaire, si elle n'est pas phagocytée, elle va se multiplier. D'où le rôle primordial du système nerveux central dans notre immunité. Nous verrons juste après ce qui empêche ce système de jouer correctement son rôle d'alerter le système immunitaire. Alors, qu'est-ce qui impacte notre immunité? Alors, le stress, déjà, ce n'est pas une surprise. Comment? Et comme on l'a vu tout à l'heure, notre premier système de défense inné, spontané, c'est l'expression de la force vitale. Cette force vitale, elle siège au niveau de notre système nerveux et au niveau des glandes endocrines, par exemple les surrénales, donc notre système hormonal. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum de gaspiller au niveau hormonal, notamment avec toutes nos hormones de stress qui sont produites, le cortisol, l'adrénaline, qui sont sécrétées par nos glandes surrénales de façon quasi continue lors d'un stress continu. Donc on épuise ainsi peu à peu notre système hormonal et notre système nerveux. Donc, par voie de conséquence, notre force vitale. Deuxième point, le système nerveux central est sursollicité par un stress répété. Il n'est donc plus disponible pour alerter notre système immunitaire. Ensuite, nous avons les émotions négatives. Il faut savoir que les deux plus grandes émotions immunodépressives sont la peur et la culpabilité. Et le système nerveux central est aussi sous la dépendance de la peur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut dire de façon objective que en ce moment, depuis des mois, c'est plutôt chargé niveau stress, culpabilité, peur. On essaye bien de nous y plonger. Donc, le système nerveux central, il va se retrouver accaparé par ces émotions fortes qu'il essaye de réguler. Et pendant ce temps-là, il ne peut pas alerter le système immunitaire s'il y a un déséquilibre à régler. Ensuite, nous avons un facteur important qui influe directement sur notre immunité, c'est l'alimentation déséquilibrée. Alors, je vous partage un chiffre qui est très parlant. Un globule blanc, en moyenne, dans la norme, on va dire, il peut capturer et ingérer 14 bactéries porteuses de maladies. En cas de mauvaise alimentation, avec beaucoup de sucre par exemple, cette moyenne peut chuter drastiquement à moins de une bactérie pathogène. Comme quoi notre alimentation a vraiment une incidence directe. Il y a aussi ce qui impacte notre immunité, la sédentarité. En effet, on a parlé de nos liquides, de nos humeurs il y a quelques instants. Si je ne fais pas bouger mes humeurs, les liquides ne passent pas de façon supérieure au travers de mes filtres et donc on a un encrassement qui se produit. Vous l'avez compris, c'est un terrain favorable à l'implantation d'éléments étrangers. Donc, si on n'évacue pas régulièrement les toxines, les déchets, les acides, etc., on se retrouve avec un terrain encrassé et propice donc à l'installation et au développement des pathologies. Donc, même sur un terrain encrassé, de toute façon, on aura beau apporter des aliments biologiques de qualité, des aliments spécifiques, même des compléments alimentaires, on ne pourra pas en profiter. Les déchets vraiment encrasseront et les nutriments ne pourront pas entrer dans les cellules pour bien les nourrir.
Donc voilà pour les principaux facteurs. Bon, je vais un petit peu vite, hein, mais vraiment, ce sont les principaux à retenir. On pourra en citer bien d'autres. Il y a aussi un mauvais sommeil, le tabagisme, des carences en minéraux, en vitamines, des problèmes hépatiques, intestinaux ou les abus de médicaments. Et oui, en fait, le système immunitaire, il peut aussi avoir été affaibli par des médications outrancières. C'est-à-dire que même si le système nerveux central réussit à alerter le système immunitaire, celui-ci, il n'est plus opérationnel. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait taire en permanence avec des produits antisymptomatiques. C'est-à-dire qu'en faisant taire le symptôme, à force, on fait taire l'expression de la force vitale de notre organisme et donc l'expression du système immunitaire. Ça, c'est vraiment important à comprendre et à considérer. Donc, on fait taire, il n'y a plus de symptômes et on pense être guéri. Sauf qu'au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, le système immunitaire, il est tellement affaibli que même si je l'alerte, il ne réagit pas. Ou alors, il réagit de manière démesurée ou anarchique avec des allergies, des maladies auto-immunes que l'on voit de plus en plus d'ailleurs, c'est-à-dire que le système immunitaire, il se retourne contre notre propre corps. Alors, comment améliorer notre immunité? Déjà, prendre soin de sa vitalité, on en a parlé, c'est notre force vitale qui est primordiale, c'est notre élan de vie. Il faut vraiment l'entretenir, la développer si nécessaire. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas immuable. On peut la développer, c'est un bel axe de travail. Donc, on peut déjà faire un bilan de vitalité chez un naturopathe. Il vous expliquera, il y aura des techniques à mettre en place, un rééquilibre de l'hygiène de vie, selon votre problématique, selon votre terrain. On peut aussi faire, de la naturopathie avec le plaisir de manger, le plaisir du partage, c'est une notion très importante. Donc, allez voir un professionnel qui soit souriant, dynamique, bien vivant et pas quelqu'un de trop extrémiste, de triste ou de sectaire. C'est vraiment important, j'insiste là-dessus. 2e axe, nous avons l'hygiène de vie. Donc prendre soin de son hygiène de vie, déjà par son alimentation, adopter une alimentation variée, équilibrée en protéines, lipides, glucides, qu'elle soit adaptée aux saisons, aux étapes de la vie de chacun. Heu, vous connaissez déjà les règles, hein, mais manger déjà des fruits et légumes de couleur, de qualité, de saison, locaux si possible, avec des bonnes fibres alimentaires. Préparez-vous, ça c'est important, une belle assiette colorée qui vous fait plaisir, qui vous met en appétit. Bien manger, ça commence déjà par le plaisir des yeux, ça on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, évitez la prise chronique, importante de sucre à index glycémique élevé, par exemple les sodas. Les bonbons notamment sont vraiment des bombes à sucre qui encrassent, qui acidifient, qui fatiguent notre pancréas, entre autres effets négatifs. On peut éviter aussi l'excès de protéines animales, des graisses animales saturées. Là, tout est une question d'équilibre évidemment. Au contraire, il faut augmenter, la consommation des bons acides gras essentiels, les bonnes huiles vierges, pressées à froid, biologiques, les huiles de noix, de cameline par exemple, ça va nourrir nos tissus, nos membranes et favoriser nos échanges cellulaires. On aura des membranes bien fluides. Bon, l'alimentation, c'est un vaste sujet, on ne peut pas le traiter ici en détail, mais une règle générale à retenir, ce qu'on peut dire, c'est de privilégier les aliments bruts, que moins ils sont transformés, mieux c'est pour votre corps et votre santé. Et bien sûr, bien mastiquer, manger dans une ambiance détendue pour une bonne assimilation et une bonne digestion. Si besoin, votre naturopathe pourra aussi vous conseiller des compléments alimentaires, des minéraux, des vitamines, antioxydants, etc., des huiles essentielles pour supplémenter temporairement, pour aider votre corps à stimuler son potentiel immunitaire ou à soutenir certaines fonctions. Donc, par exemple, l'anamnèse du début a pu mettre en évidence une hyperperméabilité intestinale. Il sera donc nécessaire de refaire la membrane intestinale justement pour la rétablir dans son rôle de barrière immunologique. Bien sûr, on regardera les autres paramètres comme votre activité physique, votre qualité de sommeil, pour bien faire circuler, bien éliminer les toxines, les acides et déchets. Il faut savoir que 4 heures de sommeil en moins par rapport à notre nuit habituelle abaisse directement de 30% nos défenses immunitaires. Et la nuit, on se reconstruit véritablement. Il y a tout notre corps qui se répare, qui se régénère. Donc, le sommeil est capital. Ensuite, on va travailler sur le terrain avec tout cela, l'action sur la vitalité, sur l'hygiène de vie. On va agir en synergie sur le terrain de la personne.
cette notion de terrain que l'on a évoquée tout à l'heure, vraiment très importante. Une fois, que les terrains, de la personne sont définis, on va les soutenir, les améliorer, les équilibrer. On va optimiser notre santé, notre vitalité et donc notre immunité. Vous l'avez bien compris, tout est lié, tout est interrelié. Les techniques complémentaires, bon ça vous en connaissez. On peut s'appuyer, si besoin, pour aider à rééquilibrer, à renforcer, les actions mises en place ou simplement pour retrouver du bien-être. On va de toute façon, à partir du moment où on se fait du bien, où on prend soin de soi, on agit favorablement sur notre santé, c'est indéniable, donc quelle que soit la méthode que l'on choisit. Par rapport à notre terrain psychologique, on peut agir sur le système nerveux central pour le soutenir. Bon, il existe plein d'outils, hein, qui peuvent aider à libérer les émotions, à gérer le stress, à équilibrer selon les affinités de chacun. Il y a des exercices de respiration, le yoga, le qigong par exemple. Pour ma part, je propose des soins énergétiques avec le magnétisme notamment et je propose aussi des séances d'olfactothérapie. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un outil, ludique très puissant où on joue, avec les odeurs et les vibrations des huiles essentielles pour se faire du bien, pour se soulager, se libérer de ce qui encombre. C'est vraiment un outil très intéressant, très efficace. Il y a vraiment plein, plein de méthodes. D'ailleurs, demain soir, il y a Charlotte, une très bonne amie à moi, qui vous fera découvrir une méthode originale, ce sont les voyages intérieurs. C'est vraiment un très bon moyen d'aller à la rencontre de soi, de se faire du bien. Si vous voulez retrouver Charlotte demain soir, elle sera ravie de vous en parler. Enfin, toutes les mesures qui nous aident à nous détendre, hein, sont les bienvenues. Vous savez ce qui vous fait du bien, vous connaissez, vous savez vos goûts, donc prenez ce temps. C'est vraiment important de s'entourer de gens positifs, de gens optimistes, qui sourient, qui partagent du positif. Ça peut être vraiment tout, écouter de la belle musique, admirer des beaux paysages, partager. C'est très important cette notion. On en revient encore aux 7 plantes symboliques de tout à l'heure. Donc, arrêtez de regarder les débats politiques, les journaux, les informations à longueur de journée. Tout cela, ça entretient une spirale négative de peur, de révolte, de colère. Ça baisse notre taux vibratoire, notre vitalité, notre bien-être et donc nos défenses immunitaires. Donc au contraire, on a tous besoin d'être dans une dynamique positive et il y en a des choses positives autour de nous, il y en a des gens positifs. C'est à nous de les voir, de les regarder et de nous construire cet environnement positif. Donc pour protéger son système immunitaire et par conséquent sa vitalité, son bien-être et sa santé, donc on l'a dit, il faut savoir déjà s'alimenter, gérer son stress, son énergie, ses émotions, mais aussi, très important, rire, chanter, danser, penser positif, cultiver sa joie, rencontrer des amis, s'émerveiller, écouter les bruits de la nature, s'arrêter pour, regarder la beauté de la mer ou quoi que ce soit. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. C'est à disposition de chacun, donc tout le temps et gratuitement. Donc allons-y, allons chercher le positif, regardons un petit peu ce qu'il y a autour de nous. Alors, j'aime beaucoup cette citation de Gandhi, elle m'inspire souvent, parce que notre corps, c'est vraiment notre véhicule terrestre, notre véhicule d'incarnation. Il nous a vraiment été donné, alors c'est à nous de l'accepter, d'en prendre soin pour que notre âme y soit bien. Et notre âme, c'est notre essence profonde, c'est qui nous sommes véritablement. Et au-delà de prendre soin de notre corps physique, c'est tout un cheminement qui se fait en fait vers soi, vers notre âme. C'est une formidable aventure pour nous découvrir en profondeur, en authenticité, découvrir notre être véritable. C'est vraiment passionnant. Alors, cultivons le beau, le vivant dans nos vies. Continuons à nous instruire, continuons surtout à penser par nous-mêmes, à partager, à nous entraider, à rester unis. Prenons soin de la vie qui circule en nous. Je suis vraiment convaincue qu'en prenant soin de soi, on prend soin des autres aussi et on apporte notre petite contribution au monde. Chacun est vraiment essentiel et a un rôle à jouer. Nous sommes vraiment, j'espère que vous l'aurez bien entendu ce soir, nous sommes vraiment les acteurs principaux de notre santé, de notre bien-être. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Si nous prenons conscience que nous avons les clés, les outils, que nous pouvons améliorer notre mode de vie à notre rythme, bien sûr, même à tout petit pas, c'est toujours un pas vers nous-mêmes, vers notre aide, vers notre liberté. Alors, on peut se faire accompagner, bien sûr, mais c'est vous qui menez votre propre changement. Et comme on l'a vu tout au long de la soirée,
tout est lié. En agissant sur notre physique, sur notre santé, on agit aussi sur notre plan émotionnel, psychologique et sur notre bien-être global. Tout va ensemble, on ne peut pas séparer. On est un tout. Chacun de vous qui êtes là ce soir, chacun de vous est une personne unique. Vraiment un être à part entière, une planète à découvrir. Alors, aimez-vous, reconnectez-vous à votre trésor intérieur, à vos ressources. Cheminez vers vous-même en prenant soin de vous déjà, en cultivant votre bien-être et votre santé. Et votre corps et votre âme vous en remercieront, j'en suis certaine. Pour finir, je ne sais pas Isabelle où j'en suis par rapport au timing, mais Alors, on ne dis-moi. fera pas de pratique parce qu'on est D'accord. il est 22h10 bientôt. Ok, déjà. Oui, tu as Ok. été passionnante, bravo, Ouais, j'ai encore plein de choses à dire. félicitations. Oui, mais non, 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 Ok, parce qu'il est 22h10 et que voilà, d'accord. on va prendre des questions maintenant si tu veux bien. Ok. Bon, bah, je Voilà, laisse les diapos. Voilà. ouais, tu peux, oui, voilà, voilà. Ok, passons aux questions avec plaisir. En tout cas, avant qu'on passe aux questions, je Mm, voudrais mm. vraiment remercier particulièrement chacun de vous qui êtes là ce soir, remercier ma famille et mes amis qui sont là. Ça me fait vraiment chaud au cœur votre présence. Et c'est une première pour moi, cette conférence, donc vraiment merci. J'ai dû trop parler parce que j'aurais bien aimé faire un peu de pratique avec vous, mais c'est pas grave. Je vous laisse les diapos et puis vous pourrez essayer de voir un petit peu. Alors, ce qu'on s'était dit avec Alice, c'est que vous allez poser vos questions en direct, donc, et que vous allez pouvoir remettre vos caméras et sons. Donc, Muriel, absolument passionnante. Merci Alice. Agnès, c'est une présentation très riche, très intéressante, très dense, mais ô combien importante. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ou passer par le chat ou lever la main, allumer et allumer. Donc, pour le moment, tout le monde, j'ai que des remerciements, j'ai pas encore de questions. D'accord. Moi, je trouve que mes Bah amis, alors, s'il n'y a pas de pour leur questions, première, on peut faire un c'était petit peu de chouette. pratique, Isa, non? Ça fait plus de... Enfin, Non, mais les non, pratiques, c'est sincèrement. simple, hein. Non? Ok. Tu peux leur en faire une, mais pas plus Allez, que ça, parce que... est-ce que vous voulez une petite pratique? Allez-y, répondez-nous sur le chat. Très simple, très rapide. Merci beaucoup, bravo. De la pratique. Bien évidemment, Anne-Charlotte qui dit bien sûr qu'on y Voilà. va. Muriel aussi. Donc, on est parti pour... Bon, je vous zappe la allez, respiration. Vous avez ouais. vu le schéma, voilà. Juste une petite technique, hein, le massage du lobe de l'oreille. Le lobe de l'oreille, ou le lobule, donc c'est la petite partie basse. On ne voit pas avec mes cheveux ici, partie basse de l'oreille où il y a les boucles d'oreilles. Donc ça correspond à la zone céphalique, la zone de la tête. Il y a de nombreux points. Vous pouvez voir sur la carte, on voit des zones, mais il y a encore beaucoup de points. Et c'est une zone que je masse et sur laquelle je travaille beaucoup en auriculothérapie. Et si vous massez régulièrement cette zone en conscience, ça permet d'agir sur le stress, sur la fatigue nerveuse et même sur certaines céphalées. Donc en fait, c'est simple, vous prenez votre pouce et votre index, vous faites les deux côtés simultanément, vous prenez entre vos mains et voilà, vous massez du haut vers le bas pendant 1 minute environ. En même temps, si vous pouvez coupler une respiration profonde, inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Vous couplez ces deux techniques et je vous assure, en quelques minutes, vous fermez les yeux et vous ressentirez vraiment un relâchement, une détente. Vraiment, c'est parfait, c'est tout bénéfique pour vous et ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée. Ça vous permet de faire une pause déjà, de vous remettre en conscience. Et en même temps, comme on travaille sur la tête, on stimule la circulation et c'est aussi une prévention des AVC, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Voilà pour Excuse-moi, tu peux remontrer? Moi, je n'ai pas réussi à faire. Ouais, attends, j'enlève le casque, mais vous m'entendrez plus. Attends, vas-y. Ok. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Vous prenez pouce index, le lobule, vous le prenez entre vos doigts et vous massez comme ça, de haut en bas. Vous tirez un petit peu pour élargir la zone. D'ailleurs, vous allez sentir à un moment donné que ça va chauffer. Ok.
Vous faites ça pendant 1 minute, vous respirez profondément, vous fermez les yeux, vous vous relâchez. Vous pouvez même vous mettre de la musique si ça vous dit. Et vraiment, vous allez sentir ce bienfait, cette circulation, comme si votre énergie recirculait en vous à tout moment. Donc, voilà. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Bon, ben, je crois qu'on n'a aucune question hormis des remerciements. D'accord, ok. Donc, tout va bien. Mais si vous ne voulez pas allumer la caméra, il n'y a pas de souci. Vous pouvez Oui, c'est parce que parler par micro. Soyez pas timide, je voudrais bien vous voir, moi. oui, alors je ne sais pas si c'est moi qui dois rallumer les. Voilà, Anise, merci Ah, Anise. Anise, Voilà. coucou Anise. On se Alors, connaît. on est tous occupés à se masser les oreilles. Ah, ben c'est Alors, super, bravo. si on a une question, est-ce que la ménopause peut affecter notre immunité? Merci d'avoir ouvert vos caméras. Ah oui, c'est quand même plus sympa de voir Ouais, c'est plus vos têtes. sympa. Ouais, Cécile dit aussi. Donc, La oui. ménopause, alors oui, la ménopause, bon, on sait que c'est un bouleversement hormonal, hein, donc ça dépend des troubles que vous avez. Je ne sais pas qui pose la question, mais ça dépend des troubles que vous avez pendant la ménopause. C'est différent selon les femmes. Si on a une perturbation hormonale, bien sûr, ça peut affaiblir notre système immunitaire, affaiblir déjà notre force vitale, hein, qui va être un petit peu bouleversée. Donc, il y a des moyens de vous soutenir justement pendant cette ménopause, de soutenir les désordres physiologiques qu'il peut y avoir. Et justement, comme ça, soutenir votre corps ponctuellement pour faire cette transition, réguler et donc maintenir votre immunité. Votre corps aura toujours ça de moins à gérer. On va essayer de le soutenir au mieux. Voilà ce que je peux vous dire. Merci d'avoir posé la question. Agnès doit partir. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Non. Bon, bah écoute, Non? que Ok. dire? C'était la perfection. Je crois pas, mais c'est pas grave. Ah si, non, tu mérites. Non, non, très bien. Merci, je vois Annelise, Karine, Muriel. Merci les filles, je vous embrasse. Je ne vois pas les autres, mais merci d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Voilà, je suis là. J'aimerais aussi voir tout le monde. Mais si vous n'avez pas de questions, vous pouvez faire vos commentaires en direct aussi. Il n'y a pas de souci. Oui. Nous, on est open. Je cherche à voir aussi les vidéos des personnes. Il y a Christine. Ah, et Anne-Charlotte. Coucou Anne-Charlotte. Ça va bien en Belgique, j'espère. Peut-être que tu peux arrêter ton écran ou tu voulais... Ah oui, tu veux... Attends. Bon, allez, je vous mets ma petite carte. Oui, quand même. Hein, voilà, c'est sympa. Ah, il y a certaines personnes qui n'ont pas de webcam. Ouais, c'est pareil. J'aurais bien aimé voir les gens. Il y a Muriel qui dit qu'elle ne voit personne. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que les personnes peuvent rallumer leur micro? Elles ont, tu leur as donné l'accès? Le micro, il faut qu'elle... Attends, il faut que je vérifie. Parce que je crois qu'Anne-Charlotte, elle voudrait le réactiver, mais elle n'y arrive pas en fait. Attends. Attends, peut-être que je peux le faire. Ah, voilà. Voilà. Anne-Charlotte est là. Ah. Coucou Anne-Charlotte. Non, c'est juste pour te dire, Alice, c'était super. Hein. C'était impressionnant comme tu maîtrises. J'étais vraiment fort impressionnée par toutes les informations, les précisions, et on sent que tu donnes accès au sommet de l'iceberg, mais qu'il y a toute une connaissance encore en dessous, et que voilà, c'est parce qu'on n'a pas le temps, mais c'était super, quoi. Franchement. Merci Anne-Charlotte, merci, ça me touche. Je suis ravie, c'était vraiment un plaisir. Ouais, il y aurait tellement encore de choses à dire. Il faudrait que je fasse des petites conférences à thème peut-être plus tard, on ne sait jamais. Mais merci pour ton retour, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Merci d'être là. Bah, avec plaisir. Et la Belgique va bien pour répondre. Super, parfait. À bientôt, je t'embrasse. À bientôt, hein. Gros bisous. Oui.
Bon, bah, si on n'a plus de commentaires, tout ci, tout ça, on va fermer le studio d'enregistrement pour ce soir. Ça dit à tout le monde? Ok, très bien. Avec plaisir. Euh, Merci à tous de votre présence, encore une fois. Et merci de votre écoute. Et demain, rendez-vous à la même place, au même endroit. Comme nous l'a déjà dit Alice, on retrouve Charlotte demain pour sa conférence sur le Exactement. voyage intérieur. On Une sera là aussi. une belle âme à retrouver demain soir. On sera toutes là. Hein, on sera là aussi. Vaudrait mieux que je sois là, moi. C'est sûr. Bon, merci à vous. Adèle. Merci pour votre présence. On se retrouve demain avec le lien Zoom. On reste sur Zoom. Donc, à demain. Une toute belle soirée à tout le monde. Merci Cindy. À demain et avec Merci à tout le plaisir. monde. Merci à chacun de vous. Bonne soirée. Prenez Bonne soin de vous. soirée. Je mets tout le monde dehors dans 10, 9, 8. À bientôt. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.